Bonjour, nous sommes du côté de Noukaz et aujourd'hui nous accueillons une écrivaine qui est venue nous parler de son dernier ouvrage, Léna Gabriel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors pouvez-vous nous parler un peu de cet ouvrage? Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle le Kalmadi. C'est un rituel hindou pratiqué sur l'île de la Réunion et qui vient de nos ancêtres, les engagés indiens. Et c'est un rite funéraire. J'ai eu la chance d'avoir les explications d'un poussari, d'un prêtre, qui m'a donné la signification des gestes et du rituel. Donc c'est un rituel funéraire qui permet à l'âme de transmigrer, on va dire. Et j'ai voulu écrire ce livret pour rendre hommage d'une à mon père et aussi à nos ancêtres, les engagés indiens. Il est disponible à Noukaz à Paris et je suis, on va dire, là aujourd'hui présentement pour dédicacer les livres et donner aussi des explications. Alors, ce livre vous a pris combien de temps pour pouvoir l'écrire en fait? J'ai dû mettre à peu près 9 mois à 12 mois à peu près pour justement enrichir un petit peu la, on va dire les paroles de mon maître qui m'a aidé à écrire le livre et faire des recherches en lien direct avec l'Inde. Comment sont arrivés, on va dire, nos ancêtres sur l'île de la Réunion. Et donc voilà, j'ai dû mettre à peu près 9 mois pour l'écrire, voilà, pour réfléchir. Voilà, je l'ai écrit toute seule. Concernant aussi, alors j'ai eu l'aide quand même d'un photographe qui était présent ce jour-là lors du rituel. C'est grâce au Poussari qui m'a donné l'autorisation de pouvoir être photographiée. Parce que normalement, ce genre de rituel, on ne fait pas de photos. Parce que ça reste aussi dans la sphère intime, familiale. Et là, j'ai eu, on va dire, tous les ingrédients, tous les éléments pour pouvoir faire un livre et avoir de l'image aussi pour que ce soit beaucoup plus agréable à la lecture et aider aussi l'esprit à imaginer, à voir le rituel, les gestes et aussi comprendre un petit peu la spiritualité hindoue et les divinités aussi qui sont très nombreuses dans l'hindouisme. Ouais. Tout à l'heure, vous nous avez parlé du rapport entre l'île de la Réunion et les Antilles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce que à l'abolition de l'esclavage en 1848, la France se retrouvait, on va dire, avec des... on les appelait les libres, les personnes libres. Les travaux des champs n'étaient plus effectués par les esclaves, puisqu'ils sont devenus affranchis et libres. Et ces esclaves se retrouvaient, on va dire, plutôt dans les maisons, à faire des travaux domestiques, parce qu'ils étaient libres, justement, ils ne travaillaient plus dans les champs de canne à sucre ou de café ou de coton. Et du coup, l'Empire français, la colonie française, n'avait plus de main-d'œuvre. Donc ils ont fait venir de l'Inde de la main-d'œuvre qui pouvait donc remplacer le travail des esclaves qui venaient d'Afrique. Et nous on appelle ça l'engagisme, qui d'ailleurs n'est pas dans le dictionnaire français. On a le mot esclavage, mais le mot engagisme n'existe pas, n'a pas été, on va dire, exploité pour définir aussi notre identité. Et du coup, il y a eu beaucoup de déportations qui ont été faites depuis l'Inde jusqu'à, on va dire, en passant par la Réunion, mais aussi en allant dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Trinidad. Voilà, moi j'ai eu la chance aussi de rencontrer
des auteurs qui viennent des Antilles avec une histoire commune concernant justement ces déportations-là qu'il y a eu après l'abolition de l'esclavage et qui constituent aujourd'hui notre identité et qu'il ne faut pas oublier en fait. Voilà, c'est pour ça que ce rituel-là, pour moi, ouvre des espaces de discussion, bien sûr spirituels, mais aussi historiques et sociales. Qu'il faut, on va dire, développer. Et grâce à ce livre, je fais beaucoup de rencontres qui me permettent, moi, d'approfondir aussi mes recherches et pourquoi pas écrire aussi d'autres livres sur l'identité, on va dire, des îles, de manière générale, de la France, des colonies françaises, et qui restent encore, je trouve, mal expliquées, enfin, pas encore bien, on va dire, enseignées ou développées dans les écoles et où on a besoin de comprendre d'où on vient aussi. Voilà. Tout à l'heure, toi était plutôt oral, Oui. et là aujourd'hui, vous n'était pas écrit. Est-ce que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est important aussi qu'il y ait des recherches historiques, des preuves historiques, des faits historiques pour pouvoir valider et apprendre aussi à ceux qui vont à l'école l'histoire de leurs aïeux? Tout à fait. Alors, le programme de l'éducation nationale reste un programme où on apprend les DROM, les COM, où on apprend comment ces colonies-là appliquent bien les lois de la République, mais occulte cette partie-là. Voilà, il y a une zone grise. Et moi, j'ai envie d'aller là, dans cette zone grise-là, qui constitue notre identité, celle des Domiens, de manière générale. Et justement, j'ai envie, quand je pars à La Réunion, je vais au service, vous savez, des archives. Je vais chercher historiquement ce qui s'est passé. Même si l'histoire qui est écrite est l'histoire des puissants, et nous, ce qui nous reste, c'est l'oralité. Et c'est pour ça que pour moi, l'écriture, si un jour je disparais, je sais que mon livre il va rester. Et ça, c'est important pour la transmission, tout simplement. Alors, l'oral est important. L'histoire, les oralités, elles sont vraiment très importantes. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que mes ancêtres, mes parents, ont travaillé peut-être dur et n'ont pas eu le temps forcément de se poser, d'écrire, d'intellectualiser. Et moi, aujourd'hui, je le fais parce que justement, j'ai peut-être les capacités de le faire et le temps de le faire. Donc, je le fais, je prends le temps. Voilà, et pour moi, je sais que ça va rester et que ça donnera peut-être aussi envie à d'autres personnes de s'intéresser à ce qu'ont fait nos ancêtres dans ces îles-là qui restent encore, je trouve, mal connues. Pour terminer, un message pour les Réunionnais par rapport à ce livre, parce que j'imagine qu'ils découvrent maintenant que vous l'avez publié. Oui, alors j'ai eu beaucoup de succès à l'île de la Réunion parce que justement il y a une tranche de la population qui a besoin de savoir pourquoi on fait ces rituels, etc. et d'avoir quelque chose d'écrit, comme vous dites, et d'avoir des explications, peut-être aussi on va dire des perches pour aller chercher des renseignements, parce que dans le livre, je parle de nos livres sacrés, c'est-à-dire les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, qui sont pour nous des références en termes philosophiques et spirituels. Et c'est voilà, quand on récite un mantra, ça vient de ces livres-là sacrés. Et on a besoin j'invite les Réunionnais à connaître aussi ces livres-là qui ne sont pas forcément inculqués dans notre système éducatif français. On en parle, il y a des professeurs qui sont peut-être aussi sensibles et qui vont en parler, mais moi j'invite les Réunionnais aussi à chercher par eux-mêmes ce qu'on ne nous a pas forcément
inculqué dans les écoles de la République française. Ok. Voilà. Ben, on vous remercie pour toutes ces explications et puis ben, on vous souhaite une bonne chance et pour la suite et à bientôt pour un autre ouvrage. Puisque... Oui, ben merci beaucoup, avec grand plaisir.